Au sommet de ce Savane Midi, les populations de Tanguenda-Souri ont tenu une rencontre hier pour exprimer leur mécontentement en lien avec l'opération de mobilisation du foncier au profit de l'État. Pour eux, c'est un complot de certains individus qui visent à opérer un lotissement contre leur gré. À ce sujet, vous entendez les populations dans ce journal. Chose promise, chose due. La meilleure enseignante de 2023 a reçu les clés de sa villa du centre de gestion des cités CGC. Salamata Kabore, la super enseignante du primaire de l'année 2023, exprime sa satisfaction. Vous l'entendrez également dans cette édition. Voilà, ce sont les principaux titres de ce Savane Midi. Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver pour le point de sur Savane TV. Bienvenue à tous. Comme annoncé en titre, enfin, l'enseignante Salamata Konaté, super enseignante 2023, entre en possession de sa villa F4. La super enseignante du primaire de l'année 2023 a reçu ce matin les clés de sa villa des mains des responsables du centre de gestion des cités. Elle est au micro de Germaine Farama. Je tiens à remercier du fond du cœur les donateurs, le CGC et les autorités de l'éducation pour ce prix exceptionnel. Recevoir une villa, c'est un immense honneur pour moi, mais c'est aussi une grande source de motivation. Je le reçois avec humilité et fierté et je m'engage à continuer à donner le meilleur de moi-même pour l'éducation. Merci infiniment à tous. Nous poursuivons avec les dons à l'initiative présidentielle Faso Mebo à Bobo Dioulasso. Les maîtres coraniques de l'Union des médersa islamiques et franco-arabes ont marqué leur engagement citoyen par un don de 3 tonnes de ciment à l'initiative présidentielle Faso Mebo. La remise a eu lieu en présence de notre reporter Nangasida Thomas Sando du Savane Média Ouest. Cette initiative témoigne de la volonté des maîtres coraniques de soutenir le développement local et de renforcer leur contribution à l'édification des infrastructures communautaires. Lors de la cérémonie, les représentants des donateurs ont exprimé leur rôle social et leur détermination à accompagner les efforts du gouvernement dans la mise en œuvre des projets de développement. On a pu réunir 3 tonnes de ciment pour donner notre contribution à l'édifice de notre patrie, le Burkina Faso. Au nom de tous les maîtres franco-arabes, les écoles franco-arabes de la région de Haut-Bassin, et même, comme je l'ai dit, si ça n'existait pas, il fallait le faire. Même si on a 1000 tonnes, ça ne suffit pas. Le Burkina en a toujours besoin et donc c'est nécessaire. Le don de ciment est destiné à soutenir des projets locaux de construction, notamment des infrastructures essentielles à la communauté. Cette démarche s'inscrit dans une volonté commune de participer activement à l'amélioration des conditions de vie et à la promotion du tissu social dans la région. Inch'Allah, les jours à venir encore, on aura nos élèves. On va mobiliser tous les élèves, même si chaque élève apportait une brique, je crois qu'on aura plus. L'appel de l'UMIFA, c'est à l'endroit de tous les élèves du Burkina Faso, sans distinction, et plus particulièrement les élèves du franco-arabe, que le Burkina appartient à nous tous. Nous sommes tous les Burkinabés et personne ne va venir construire le Burkina Faso. C'est nous, les Burkinabés, qui vont construire notre pays. C'est notre édifice à nous tous. Comme on le dit, c'est Haya Haya et puis qui construit vraiment une maison. Cette contribution n'est pas la dernière. Les donateurs ont promis de revenir au cours de la rentrée scolaire prochaine pour prêter main forte aux parents d'élèves.
Le média d'information en ligne Burkina 24 s'engage pour la construction du Faso. L'équipe de Burkina 24 s'est rendue sur le site de l'initiative présidentielle Faso Mebo pour un don d'une vingtaine de pots de fleurs. Ce don va contribuer à l'embellissement de la ville de Ouagadougou. C'était ce matin en présence de Ahmed Joël Kampaoré et Ousseini Sanfo. 24 pots de fleurs, 24 fleurs et du fumier est le don que le média d'information en ligne Burkina 24 a apporté à l'initiative présidentielle Faso Mebo pour les responsables de Burkina 24. Ce don vise à contribuer à l'embellissement de la ville de Ouagadougou. Nous sommes là ce matin pour répondre à l'appel de notre président, le capitaine Ibrahim Traoré, pour l'engagement et la solidarité à la construction de notre nation. Les pots de fleurs sont au nombre de 24, avec 24 fleurs. Nous avons décidé de donner des pots de fleurs parce que c'est pour, à un temps soit peu, accorder notre contribution à la construction de notre nation. Pour un Burkina Faso résilient. Faridatou Kaboré invite les Burkinabés à plus d'engagement et de contribution pour le développement du Burkina Faso. Nous tenons à faire un appel à tous les citoyens du Burkina Faso que tout bien est le bienvenu à Faso Mebo pour contribuer à la construction et à l'embellissement de notre patrie. Burkina 24 est un média d'information en ligne burkinabé. Il a vu le jour le 1er juin 2011. Je vous l'annonçais également en titre. Des populations des villages concernés par la mobilisation du foncier au profit de l'État dans la commune de Tanguendassouri, province du Kadiogo, ont tenu une rencontre hier. L'objectif de cette rencontre était d'exprimer leur désaccord vis-à-vis de cette opération de mobilisation des terres qui, en leur sens, n'est qu'une stratégie de certains individus en vue d'opérer un lotissement. Nous en savons plus avec Chérif Boukari Djanda. Hommes, femmes, jeunes et enfants des différents villages concernés par la mobilisation du foncier au profit de l'État dans la commune de Tanguendassouri sont sortis nombreux pour exprimer leur désaccord vis-à-vis de ce projet. Selon Sylvestre Nakoulman, porte-parole des habitants, l'État avait déjà délimité un espace pour la réalisation d'un camp militaire. Ainsi, cette deuxième mobilisation de terre sonne comme un lotissement en préparation. Notre cri de cœur concernant cette mobilisation ce matin, c'est pour adresser notre profond mécontentement aux membres du gouvernement de revoir par rapport à leur camp. Ils sont venus ici à Tanguendassouri pour un camp et le camp, nous, on ne s'y pose pas. Il n'y a même pas de problème pour ça. Mais à l'issue de cela, on voit que le nombre d'hectares qu'ils sont en train de vouloir prendre, vraiment, ça s'étale sur tout le village. Donc, il y aura beaucoup de déguerpissement. Et à l'issue de cela aussi, ils n'ont pas pensé que ces gens-là vivaient de l'agriculture ni de l'élevage. Et si on veut bien voir aussi, les déplacés, même sans mentir, vaut mieux que nous aujourd'hui. Car il y a la guerre là-bas et si, une fois qu'il y a la stabilisation, ils vont repartir, rejoindre leur ville. Et vraiment, c'est notre prière à nous. Mais cependant, chez nous, on voit que ce n'est pas le cas. Et voilà pourquoi on est là tous mobilisés ce matin pour implorer aux autorités compétentes, plus précisément au capitaine Ibrahim Traoré, qui est le président du Faso, chef de l'État, de revoir vraiment si réellement ils peuvent nous aider concernant le nombre d'hectares qu'ils sont en train de vouloir prendre. Et bon, pour nous, c'est sous forme de déguerpissement sans mentir. La rencontre s'est déroulée dans le calme, sous la surveillance de la police. De l'autre côté, la population de Dawelgué, mobilisée sans distinction d'âge ni de religion pour la réhabilitation des voies du CSPS ainsi que de l'école du village. C'est dans une bonne ambiance que les hommes du village ont travaillé pour rendre accessibles ces infrastructures aux habitants. Les précisions avec Samuel Moko. Mobilisée comme un seul homme, la population de Dawelgué, dans la commune de Saponé, répond à l'appel de l'église des Assemblées de Dieu, El Shaddai. Munis de pioches, baramines et marteaux, certains déterrent les cailloux sauvages, d'autres les cassent et les posent.
Un seul objectif, rendre accessible le CSPS ainsi que l'école du village. Selon le pasteur de l'église AD El Shaddai de Dawelgué, les travaux communautaires riment avec l'évangile de Dieu. Quand nous sommes arrivés, on a appris qu'il y a un CSPS en construction. Donc on a fait le tour, on a regardé. Mais pour ces temps de pluie-là, on a vu que la route est devenue impraticable, alors que les travaux tirent vers sa fin. Donc, à vue d'eux, on sait que d'ici là, si les maçons la finissent, il doit y avoir du matériel qu'ils vont amener. Et puis, vu la nécessité aussi du service, je crois que le gouvernement ne va pas tarder à mettre ça en service à la population. Nous sommes là pour les âmes, mais il faut que le physique là soit en tout cas en bon état pour que les âmes là soient. Si le corps n'est pas en bon état, l'âme ne pourra pas avoir ce qui. Voilà, donc voilà pourquoi nous sommes là. Dès qu'il y a une activité en tout cas à mener dans le village, que nous pouvons mettre là, mais que ça ne soit pas désiré financièrement s'il y a les moyens, soit physiquement comme ce qu'on fait aujourd'hui. On ne va pas hésiter en tout cas à s'associer, voilà, pour le bien-être en tout cas de la population. Voilà, comme nous sommes de la population, il faut que nous sommes du village maintenant. La réhabilitation de cette voie est l'affaire de tout le village, d'où la mobilisation autour des travaux sans distinction de religion ni d'âge. La population de Dawelgué se réjouit de participer à ces travaux. Le développement passe par la voie et le développement de toutes les choses. Ce n'est pas les fidèles de l'église El Shaddai seulement qui sont là. Et il y a aussi d'autres professions religieuses qui sont là. Notre message à l'endroit de tous ceux qui sont sortis, nous les encourageons et nous les exhortons à faire ces genres d'activités, puisque le façonniveau, c'est fait partie de ces choses-là. Et on veut qu'ils nous aident à mettre ça même en route bitumée. Voilà, en route bitumée jusqu'à l'école, plus au CSPS. Voilà. Si nous fait ça, vraiment, nous sommes très contents. Le chef de Dawelgué, Naba Bolga, prend part au lancement des travaux de réhabilitation de la route. Il félicite la population qui honore le village. C'est le lancement des travaux, parce qu'on ne peut pas en fait procéder à la réfection manuelle de 900 mètres environ, je vais dire en 2, 3, 4 heures. Donc c'est juste une question effectivement d'étape. Et je crois que c'est tout à fait en droite ligne avec le nom du village qui s'appelle Dawelgué, c'est-à-dire il ne faut pas pratiquer la discrimination. Nous avons adressé une correspondance au ministre en charge des infrastructures et cette année également. Mais je pense qu'on devait se faire le devoir d'effectuer un déplacement pour le voir. Bon, je le ferai incessamment. Pour les autres bonnes volontés, toute contribution va être certainement la bienvenue. C'est dans une bonne ambiance que les travailleurs communautaires de Dawelgué se sont dit au revoir. Rendez-vous un autre jour pour la suite des travaux. Place à l'actualité internationale à présent. En Côte d'Ivoire, le président de l'association des ressortissants du Grand Nord pour le développement économique et social, ADES-Nord, section Côte d'Ivoire, a rendu visite au grand guide islamique Cheikh Sarba vendredi dernier. Pour l'occasion, il était accompagné d'une forte délégation. Boukari Zongo, notre correspondant depuis Abidjan. Des ressortissants du Grand Nord pour le développement économique et social, section Côte d'Ivoire, Salif Kiswen Sida Ouedraogo, dans sa démarche de consolidation des liens amicaux, familiaux et communautaires, a été chez le guide islamique Cheikh Abdelaziz Sarba dans la commune d'Abobo à Abidjan le vendredi dernier. Fervent musulman, le président était accompagné d'une forte délégation. Il a saisi l'occasion pour faire la prière de vendredi dans la mosquée Zawiya de Cheikh Abdelaziz Sarba pour bénéficier davantage les bénédictions du grand guide. Depuis qu'on est à la tête de l'ADES, on a entrepris donc de rendre visite aux personnalités imminentes de notre communauté. Le Cheikh Sarba est notre fierté. Le Cheikh Sarba n'est pas seulement un érudit de l'islam. C'est une personne d'une grande sagesse
Et c'est ce qui nous amène aujourd'hui à venir donc prier avec lui, demander des bénédictions à l'imam, au cheikh et à l'ensemble des croyants qui se sont aujourd'hui prosternés pour magnifier Dieu. Très ravi de la visite de son frère, l'éminent guide de la communauté Tidjania, Cheikh Abdelaziz Sarba, a remercié son hôte pour cette grande marque de considération. Au nom de tous nos mourides, nos cheikhs, nous remercions d'abord, nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis aujourd'hui de prier en recevant notre frère et président de l'ADS Nord pour lui rendre hommage de tout ce qu'il fait pour notre communauté et puis tout ce qu'il fait aussi pour nos frères vivant en Côte d'Ivoire. Vraiment, nous, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il l'assiste beaucoup pour qu'il atteigne tous ces objectifs qu'ils ont préparés pour atteindre la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. C'était avec des poignées de main que la délégation a dit au revoir au grand guide. Au Cameroun, en quête d'un 8e mandat à la tête du pays, Paul Biya, âgé de 92 ans, avec 43 ans au pouvoir, fait contribuer l'ex-international du football et président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o. La star du football prend les commandes de la campagne de Paul Biya à Ngambé, un village situé dans le département de la Sanaga-Maritime, région du littoral. Samuel Eto'o est également vice-président national de la campagne du chef de l'État. Depuis plusieurs années, l'ex-capitaine des Lions indomptables n'a jamais caché son soutien au président camerounais. Déjà en 2018, il avait appelé publiquement à voter pour Paul Biya du RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais. L'élection présidentielle au Cameroun est prévue pour le 12 octobre prochain. Ainsi se referme ce Savane Midi que j'ai pris du plaisir à vous présenter. Merci de nous avoir suivis.